Jésus, plus fort que ça. Come on. Raise up. Up the sky. Fongola bikuke nalola vulanayo ekitelanga fongola bikuke yalola vulanayo ekitelanga no kisafula ya molimo ekita katira miso no kisafula ya molimo Kita Katina Biso yeah. Baba Baba Come on Baba Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Je n'entends pas les sons de ta voix. Oh my God, oh my God. Est-ce que quelqu'un peut prier? Il y a des choses qui se passent ce midi en ces lieux. Sabre, Zoutala, Kamande, Latolia. Lève ta voix, prie. Le ciel a besoin d'écouter ta voix. Zoreta. Lebrosi Tenababo. Lebrosi Kaleta Mane. Oh yes, Lord. Laissez un peu les instruments. Laissez un peu les instruments, nous devons prier. Est-ce que vous êtes conscients que nous devons prier? Est-ce que vous voulez qu'on prie? Il faut bien le faire, s'il vous plaît. Je n'ai pas à vous dire quoi que ce soit. Le Saint-Esprit est en vous, il est à côté de vous, il est autour de vous. La Bible le présente comme l'esprit de prière, de supplication. Vous pouvez prier par l'esprit, vous pouvez prier en esprit. J'aimerais que vous éleviez vos voix parce que j'ai des choses à libérer en ce midi. Le terrain doit être bien prêt. Baisse encore. Baisse encore. Prie. Les instruments baissent un peu et les saints prient. Le saint prie. Dieu est en train de consoler quelqu'un, je le vois. Dieu est en train de consoler quelqu'un, je peux le voir. La brositale. Oh my God. Oh my God. Il y a parmi nous une sœur. Il y a parmi nous une sœur qui vient de perdre son père. Tu viens de perdre ton père et il y a des questions qui sont en train de résonner dans ton cœur, dans ta tête par rapport à ton avenir. Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il va te consoler, mais aussi qu'il va prendre soin de toi par rapport à tes études. Tu ne vas pas arrêter, tu vas continuer et tu vas finir. Le Seigneur m'a parlé d'une autre sœur qui s'appelle Bénédicte. Bénédicte. Écoutez la précision, tu es chantre. Je ne sais pas, aux aigles ou non, ce n'est pas un problème. Mais ton église locale est attachée aux assemblées de Dieu.
ton église locale est attachée aux assemblées de Dieu. Dieu me dit de te dire, Bénédicte, qu'il va visiter ta famille par une guérison miracle. Je ne sais pas qui est malade, de quoi, depuis combien de temps, mais sois sûr, je ne voulais pas dire sûr, je voulais dire sois certaine que quand tu es en train de quitter ce lieu, cette personne reçoit la guérison que Dieu a prévue pour lui. Tu vas témoigner, je ne serai pas forcément là, mais le témoignage va me parvenir parce que je sais que mon Dieu ne ment jamais. Il m'a dit, Ron, pendant que tu seras devant mon peuple, il y aura un mouvement de relèvement. Les gens dont la vie sont comme courbés, comme des gens. Et un peu l'image de cette femme qui avait le dos courbé pendant 18 ans. Le Seigneur me dit, pendant que vous serez dans ma présence, je vais relever les gens et des destinées vont prendre de l'envol. Des destinées vont prendre de l'envol. Je t'interdis de te faire de soucis. Je t'interdis de t'inquiéter par rapport à ton avenir. Tu as un Dieu qui s'appelle ton Père. Il est le Père Céleste. Il ne dépend pas de caprices, de gouvernement et de flux, de taux, de, je ne sais pas, de crises, de maladies, de pandémies. Il n'est pas dans ces choses. Il est souverain. L'apôtre Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je te dis que tu dépends d'une économie qui n'est pas terrestre. Je te dis que tu dépends d'un système financier qui n'a rien à voir avec la terre. Parce qu'avec lui, même le poisson peut garder pour toi l'argent. Avec lui, oh my God, même un mendiant peut te donner alors qu'il a l'habitude de demander. Avec lui. Alors, j'aimerais que tu fasses cette déclaration avec moi. Dis à haute voix, Jean-Paul, dis à haute voix. Après moi, dis dans le plan de Dieu. Non, ça, c'était pas haute voix. Dans le plan de Dieu. Ça, c'était haute voix. J'ai une place et une mission que personne d'autre ne pourra remplir que moi. Je suis vital et je suis spécial. Je servirai au dessein de Dieu dans ma génération avant de mourir comme David. Et l'héritage de ma vie bénira même les générations que mes yeux ne verront pas. Avant le retour de Christ, j'ai une destinée dorée. J'ai une destinée prophétique. Je ne suis pas un bon à rien. Je ne suis pas un bon à rien. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui voisin, usine. Dis-lui voisin. Je ne suis pas un bon à rien. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu acclames, tu te rassois et nous allons tenter de faire l'impossible par rapport à la gestion du temps. Le Seigneur va nous aider. Ok. J'ai déjà laissé ma tablette. Donc ces histoires-là sont compliquées. On va lire Josué chapitre 14. Oh my God. Josué chapitre 14, le verset 12. J'aurais vraiment souhaité qu'on lise tout le passage, mais là, on n'a plus le temps. De toutes les façons, je vais vous faire le résumé du texte un moment. Verset 11, même 10. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, ainsi de suite. Amen. Alléluia. Il y a l'autre texte important que nous devrions lire. Normalement, c'est 2 Pierre, chapitre 1er, versets 16 à 21. 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21. Dans ce texte, l'apôtre Pierre est en train de relater ce qui leur est arrivé lorsque Jésus a été transfiguré sur la montagne. Donc le texte référentiel,
c'est Matthieu 17, c'est Marc 9, ainsi de suite. Ce sont des évangiles synoptiques. Et dans ce texte-là, vous trouvez le récit dans lequel Jésus s'était transfiguré, son visage devenait rayonnant, éclatant, tout ça. Ce message-là, je l'apporte le 20 avril ici, avec Bach. Bach, c'est quoi? C'est bien-aimé du Christ ou en Christ. Donc, je serai avec eux, nous allons traiter sur ce point-là. Mais avec vous, ce midi, nous parlons sur le thème que vous voyez sur la banderole là-bas derrière moi. Donne-moi donc cette montagne. Oui. Dans la Bible, Israël est un peuple qui a fait beaucoup d'expériences avec Dieu sur les montagnes. Je dis ça au pluriel, sur les montagnes. Et même dans le Nouveau Testament, nous voyons Dieu se manifester sur les montagnes. Donc l'événement d'ailleurs qui a marqué décisivement l'histoire de l'homme sur la terre se déroula sur une montagne, à Golgotha. Bon, ce n'était pas montagne en tant que telle, mais c'était quand même une dénivellation assez prononcée pour qu'on parle de la montagne. Écoutez, Dieu a eu des noms sur les montagnes. Dieu va avoir un nom dans ta vie par rapport à ce programme. C'est sur la montagne qu'on l'a appelé Jéhovah Jireh. C'est sur la montagne qu'on l'a appelé Jéhovah Nissi. Dieu reçoit des noms sur la montagne. Après avoir accompli, après avoir manifesté une performance, accompli un miracle, libéré une grâce. Écoutez, deuxième chose, très souvent, ce que Dieu donne sur la montagne perdure. Amen, on est à Machombe, ou intimidé ngati. Donc, on a carburé n'engene ilaki. Et on a malem n'engene kanelaki, puis on a sousou na moto n'engene kanelaki. J'étais en train de dire que avec Dieu, tout ce qu'on reçoit sur la montagne dure. Dure pour toujours. Dure pour très longtemps. C'est sur la montagne qu'il a donné la loi à Israël. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons la loi. Même nous, dans le Nouveau Testament, nous lisons la loi. C'est sur la montagne, parlons de la chambre haute, que Dieu a donné le don de l'Esprit à l'Église. Jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est présent. Il est agissant et il est même à l'œuvre maintenant. Pendant que tu es en train de dire Amen, il y a une dose de son onction qui entre dans son corps. Shabaya. Je parlais comme un prophète. Pendant que tu es en train de reconnaître sa présence et son action, son onction se manifeste. Je reprends le français. Pendant que tu reconnais sa présence et son action, son onction se manifeste pour te doter d'une certaine capacité. J'annonce comme quelqu'un qui se tient sur l'office d'un prophète, même s'il n'en est pas un, qu'il y a quelque chose qui va s'attacher à ta vie à partir de cette semaine, depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui, et cette chose ne va plus jamais te quitter. Tu es de la race de ceux qui ont reçu Jésus pour ne jamais se perdre dans la foi. Tu es de la race de ceux qui suivent le Seigneur et qui vont avec lui grandissant de gloire en gloire. La Bible dit dans le proverbe que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. J'annonce à partir de cet instant, Dieu sera plus clair dans ta vie qu'avant. Dieu sera plus visible dans ta vie qu'avant. Dieu sera plus manifeste dans ta vie qu'avant. Je dis plus qu'avant. Je dis plus qu'avant. Dans les symbolismes bibliques, la montagne veut dire, représente les difficultés, les moments d'épreuve, ces situations qu'on ne maîtrise pas, ces méandres de la vie, ce genre de quoi, que de questionnements qui vous poussent même, malheureusement, à remettre en question l'amour, la présence, la préscience et la provision de Dieu par rapport à votre parcours. Et lorsque vous faites face à ce genre de montagne, laissez-moi vous dire que le Seigneur ne viendra pas que pour ôter la montagne. Le Seigneur va vous donner l'instruction attachée à cette montagne avant d'ôter la montagne devant vous. Je parle à un enfant de Dieu, il est là, il est venu. Ouais, il est là. J'étais en train de te dire que devant chaque épreuve, il y a une leçon. Il y a une instruction.
Dieu ne permet jamais rien pour rien. Dieu ne peut pas te prouver comme un professeur du campus pour te couler. Non. Dieu, quand il te prouve pour que tu montes de niveau. Pour que tu passes à un stade supérieur de ta foi. À partir de maintenant, commence à apprécier avec les yeux de la foi tout obstacle dans la marche de ta foi que tu auras devant. Parce que tout ce que Dieu mettra comme embûche devant toi te donnera soit la capacité de savoir comment contourner la chose ou avoir les ailes d'aigle, voulais-je dire, pour pouvoir surmonter la chose. Ce qui est vrai, c'est que Dieu ne s'arrêtera pas avec toi là où se présente l'obstacle. Dieu s'arrêtera avec toi là où se trouve ton canon. Oh, j'ai vraiment envie de prêcher. C'est une situation qui nécessite une touche particulière du maître, soit en termes d'action ou d'instruction. Jésus dira plus tard à ses disciples, pendant qu'ils descendaient de la montagne, justement de la transfiguration, je vous promets que j'en parlerai le 20. Cette montagne, au fait, cette montagne de la transfiguration, c'est le mont Tabor. C'est le mont Tabor. Quand Jésus descend de cette montagne avec le disciple, qu'est-ce qu'il trouve comme situation? C'est l'affaire de cet enfant lunatique, dont le parent était à l'extrême. Le parent avait même une foi qui vacillait déjà. Il ne savait plus à quel sens se vouer. Et puis on lui a parlé de Jésus, on lui a dit que Jésus est entouré d'une équipe formidable. Il arrive, il ne trouve pas Jésus, il trouve quand même l'équipe et il donne le cas entre le maître de l'équipe et l'équipe ne sait pas comment résoudre au problème. Et le parent a commencé certainement à se dire, si eux n'ont pas pu faire, est-ce que leur maître saura faire? Parce qu'ils agissent en son nom, ils agissent en son pouvoir. C'est que ce papa-là ne savait pas. Et c'est ce que les apôtres ne savaient pas. Et c'est ce que toi et moi peut-être nous ne savions pas. C'est que Dieu permettra des situations pour nous enseigner. Dans l'école de Dieu, la salle de classe n'est pas uniforme. Dans l'école de Dieu, vous venez à l'école, mais vous ne savez pas dans quelle salle nous allons étudier aujourd'hui. Ça sera dans la salle de l'apaisement, du repos. Ça sera dans la salle de la turbulence des épreuves. Je reprends parce que tu dois écrire ça. Dans l'école de Dieu, la salle de classe n'est pas connue d'avance. Et Dieu permet tout pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous apprendre. Et qu'est-ce qu'il a appris à ses disciples? Il leur dit, ce genre de demande ne sort que par les jeûnes et prières. Ça, c'était la leçon. C'était la leçon du jour. Ils ont appris ça au travers de cette montagne qui se dressait devant eux. Je prie Dieu, que les montagnes de difficultés dans ta vie deviennent pour toi des séances d'instruction. Oh my God, deviennent pour toi des séances d'inspiration où tu reçois de Dieu les masailles pour savoir comment affronter les défis qui adviendraient avant. Dans les symbolismes de montagne, deuxième chose, la montagne est un domaine de conquête. C'est quelque chose qu'on doit posséder. C'est une promesse, oui, mais qu'on doit conquérir. J'étais en train de lire Juge. Non, c'est quoi le texte? Josué. Cette semaine, j'ai lu beaucoup de chapitres déjà de ce livre. J'ai déjà lu toute la Bible 30 fois. Je suis à la 31e lecture de toute la Bible. Et j'ai découvert un verset qui m'a ébloui. C'est que la Bible me signale dans le chapitre 19 que les enfants d'Israël ont conquis tous les territoires de Canaan en combattant. La Bible précise, il n'y a aucune ville qui n'a eu à conquérir sans combattre. Dans la vie, même les choses qui t'appartiennent, de droit, comme de promesses de Dieu, il faut te battre pour les avoir. On est d'accord? Troisième symbolisme de la montagne, c'est une position élevée. Ouh, là, ça va chauffer. C'est une position élevée, il faut l'escalader, il faut monter, il faut même atteindre ce qu'on appelle le pinacle, le sommet, les sommets, la hauteur. Parce que vous pouvez être devant une chaîne de montagnes, mais toutes les montagnes n'ont pas la même taille. Toutes les montagnes n'ont pas la même taille. D'ailleurs, vous connaissez le Kilimandjaro et ses voisines ou ses petites sœurs. Donc, toutes les montagnes n'ont pas la même taille. Je prie Dieu que tu ailles d'une montagne à une autre, que tu ailles d'une dénivellation à une autre, d'une élévation à une autre, d'un sommet, oh mon Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un qui était là. Peut-être qu'il est en direct sur Facebook. Que Dieu te bénisse parce que ceux qui sont là apparemment ne sont pas concernés dans ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi très bien. Quand vous arrivez à un certain niveau, à un certain standing de la vie, vous avez la possibilité de voir des choses à l'avance. La montagne te sert à atteindre un niveau, un piédestal à partir duquel tu peux voir très loin sans que tes pieds n'arrivent en ces lieux. Je veux que tu dises à ton voisin la conquête par la vue. Je n'ai pas dit vie, j'ai dit vue. La conquête par la vue. La conquête par la vision. C'est une position dans le monde spirituel
où Dieu te permet de voir des choses qui arrivent très loin là-bas devant. C'est aussi une montagne de contemplation. Exemple de Moïse. Dieu lui dit, tu ne pourras pas arriver à la terre promise, mais je te fais quand même le loisir de voir ce que tu rates. Dieu le place sur le mont Nebo. Le mont Nebo, en d'autres termes, Pisga. Dieu le place là, il lui montre, il dit voilà, de là jusque là. C'est ça là, le terre que j'ai toujours promise à vos pères. Tu vois ça, mais tu ne pourras pas entrer. Cela ne t'arrivera pas. Amen, Nalobi, cela ne t'arrivera pas. À toi là, cela ne t'arrivera pas. Mais écoutez, ce midi là, tu vas quand même monter sur Nebo. C'est la volonté de Dieu que tu sois élevé pour voir des choses au loin. Est-ce que je parle aux aigles ce midi? Est-ce qu'il y a des aigles en ces lieux? Par le son de ma voix, comme tu t'accordes avec moi, tu dis Amen. Tu entres dans une saison, dans une phase de ta vie où tu seras porté par des visions. Oh my God. Quand je dis ça, je viens de voir une porte dans le prophétique s'ouvrir. Je t'annonce que tu vas entrer dans une dimension de ta vie où tes 10 prochaines années, tes 20 prochaines années, les 30, le 40, le 50, le 60, les 70 prochaines années te seront révélées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon Dieu, où est la personne auprès de laquelle tu m'as envoyé ce midi? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, le Dieu de la Bible, le Dieu de la restauration, mon Dieu, il t'amène sur une montagne à partir de laquelle tu vas voir, à partir de ce soir, je l'annonce, tes nuits ne seront plus normales. Je dis que tes nuits ne seront plus normales. Je ne parle pas des entités malveillantes, femme, mari de nuit. Toi, tu as besoin de bangoter. Je parle du Saint-Esprit. Lui, il est le patron de ta vie. Tu es sous son haut patronage. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il déchire le ciel, mon Dieu. Je n'ai pas dit il ouvre le ciel, il déchire. Parce que quand on déchire, on n'a pas la possibilité de recoudre. Il déchire le ciel afin que les informations du ciel s'exfiltrent et tombent vers la terre. Pendant que tu dis Amen, tes yeux spirituels s'ouvrent. Je parle de la vision ouverte, comme l'a enseigné Kenneth Hagin. Tu seras en train de prier en étant lucide. Tu vois les choses en esprit. Tu vois les noms, tu vois. Je dis tu vois, je n'ai pas dit tu entends. Tu vois les noms, tu vois les écritures, tu vois les images. Je répète, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu entres dans ces choses. C'est la volonté de Dieu que tu vois ces choses. Tu vas commencer à entendre audiblement la voix du Seigneur. Je te dis vrai, ce n'est pas l'apanage de prophètes seulement. Tout enfant de Dieu est prophétique. Même si tu n'as pas le ministère de prophète, tout enfant de Dieu est prophétique. La Bible dit, tous vous pouvez prophétiser. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Vous pouvez tous prophétiser. Je n'invente rien. Et pendant que je dis ça, l'atmosphère prophétique s'installe dans l'assemblée. Et tu commences à voir. Je dis tu commences à voir. Je n'attends pas la fin. À la fin il y aura d'autres choses. Maintenant je le déclenche. Maintenant par la voix prophétique que je porte dans ma destinée, je déclare que tu entres. Il est difficile, voire impossible, de posséder sans avoir vu à l'avance. Il est difficile, voire impossible, de posséder certaines réalités spirituelles sans les avoir vues par l'avance. Dans Hébreux chapitre 11 verset 7, la Bible dit, parlant de Noé, c'est par la foi que Noé, divinement averti, il a fait quoi? Il a vu les choses qu'on ne voyait pas encore. Et c'est ce qui a fait que Noé puisse bâtir et construire une arche. La Bible ajoute, il a sauvé sa famille. Dieu m'a envoyé auprès de Noé. Dieu m'a envoyé auprès des sauveurs de famille. Dieu m'a envoyé auprès de game changer. Les gens, quand ils entrent en scène, le match change. Même si vous étiez mené 3-0, quand lui il entre sur le terrain, peu importe le nombre de minutes, le match change. J'annonce que tu es de cette catégorie-là. Tu es de cette trempe de gens. Quand tu entres sur scène, les choses changent. Le match prend un autre, oh my God, oh my God. Je suis en train de dire que tu vas sauver de multitudes de gens parce que tu vas voir des choses à l'avance. Des choses que les autres ne voient pas encore. Toi, tu vas le voir à l'avance. Un
Et quatrième symbolisme des montagnes. Les montagnes, ce sont des lieux de secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, psaume 121. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce midi, il y a un secours inattendu qui t'arrive de la part de l'Éternel. Écoute, si je suis un homme de Dieu, vous tous qui êtes présents ce midi, personne parmi vous n'arrêtera les études pour faute de frais. Je dis personne, je pèse mes mots. À partir de ce midi, sois conscient que tu es pris en charge par le gouvernement céleste. Là, on ne change pas de premier ministre. Là, les choses sont intactes. Il y a déjà un... Oh, Ron, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un budget financier alloué à ta vie. Avant même que tes parents ne se croisent sous l'arbre. Avant même que ton père ne baratina ta mère. Dieu a prévu un budget pour ta vie. Il y a un budget. Il y a un budget. Il y a un budget. Oh, j'ai envie de parler. J'ai envie de parler. Le secours vient de l'Éternel. Maintenant, écoute. Jésus enseigne. Dans Marc, il leur dit, si vous avez la foi comme un grand de Sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, car rien ne vous serait impossible. Je vais te bénir. Les montagnes ont des oreilles. Il n'y a pas que le mur qui ont des oreilles. Les montagnes ont aussi des oreilles. D'ailleurs, là, c'est prouvé même par les seigneurs. Les montagnes ont des oreilles. Maintenant, écoutez la précision. Les montagnes n'écoutent que le langage de la foi. Je n'ai pas dit langue, j'ai dit langage. Les montagnes ont des oreilles, mais elles n'écoutent que le langage de la foi. Et lorsque vous parlez le langage de la foi, vous êtes capable de déplacer une montagne. Mon Dieu, je parle. Et si c'est une montagne négative, elle s'éloigne de vous. Elle vous laisse le passage. Pèse-moi le passage. Et vous traversez la route. Vous parcourez. Vous continuez votre destinée, votre course. Mais écoutez, les montagnes positives aussi, on les déplace. Celles-là, on ne les déplace pas pour les jeter dans la mer. Les montagnes qui sont positives, on les déplace pour se promener avec elles. Ouais, à partir de ce midi, je t'annonce que chaque expérience que tu feras avec Dieu ne te quittera plus. Amen, on est à tomber. Je dis que chaque expérience que tu feras avec Dieu ne te quittera plus. Mon frère, mon fils a raison de chanter encore une fois. Parce que c'est vrai que lorsque Dieu agit dans ta vie, il peut encore réagir. Il peut encore réagir. Il peut encore réagir. Tu peux mettre ça exposant comme tu veux. De préférence, mettons exposant N pour faire le cours. Je t'annonce que Dieu est capable de reprendre ce qu'il a déjà fait. Voilà pourquoi je l'annonce aussi que ce que Dieu a déjà eu à faire avec toi, il le fera encore. Quelqu'un crie encore. Je n'ai pas entendu l'encore des étudiants. Encore. J'ajoute que ce que Dieu a même fait avec les autres, il peut le faire encore avec toi. Voilà pourquoi le Dieu d'Élie sera ton Dieu. J'annonce que tu ne mourras pas avant de ressusciter de mort. Oh Samuel, tu ne mourras pas avant de ressusciter les morts. Tu ne mourras pas avant d'avoir pourvu de solutions aux familles. Tu ne mourras pas avant d'avoir créé une école de prophètes. Qu'est-ce que je dis? Tu auras des enfants et de petits-enfants qui vont porter ton ADN spirituel, qui parleront comme toi, qui agiront comme toi, qui guériront le malade comme toi, qui... Rapidement, quelques catégories de montagnes, comme je ne sais pas citer tous leurs noms. Montagne Nebo, Sinaï, tout ça, Horeb. Je ne sais pas citer tous les noms des montagnes. Je te donne rapidement quelques catégories de montagnes. La première catégorie de montagnes sont des montagnes à fréquenter. Ces montagnes comme les oliviers, ces montagnes comme Sinaï, comme Horeb, ce sont des montagnes, ce sont des moments, ce sont même des lieux physiques au milieu desquels ou dans lesquels moments tu seras en train d'expérimenter Dieu dans une autre dimension. Je prie Dieu que ce soit ta chambre dans la maison. Je prie Dieu que ce soit ta chambre au home. Quand on va rouvrir le home, parce qu'ils finiront par rouvrir le home. Je prie Dieu que ce soit le lieu où tu vas prier chaque matin. Je prie Dieu que ce soit l'amphithéâtre, là où tu viens prier seul chaque soir. Je suis en train de te dire qu'il y a des montagnes à fréquenter. Et dans ces montagnes, tu verras Dieu agir différemment. Tout ce qu'il te faut, c'est avoir une soif. C'est désirer la chose. Et là, c'est ta responsabilité personnelle. Et
Dieu me dit de te dire qu'il a besoin d'avoir des rendez-vous avec toi. Il a besoin d'avoir un lieu de rendez-vous avec toi. Et des choses vont se passer. Ton intimité avec le Seigneur ne fera que s'accroître. Dans Exode 3, la Bible dit que c'est là que Moïse rencontra le Seigneur. Dans un buisson ardent. Un arbre qui s'allumait mais qui ne se consumait pas. C'est là qu'il a reçu son appel. C'est là qu'il a eu sa mission. C'est là qu'il a reçu son onction. Moi je te dis que c'est ici que tu reçois ton onction. Moi je te dis c'est maintenant que tu reçois la confirmation de ton appel. Est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un avant que je passe à autre chose? Moïse ne fut pas le seul à expérimenter une montagne à fréquenter. Élie a connu son Horeb. Jésus a connu son mont des Oliviers. La Bible dit même dans Luc 22 que c'était de sa coutume, dans sa coutume que de se rendre là, dans ce lieu-là. Quelle est ta coutume? Deuxième catégorie de montagnes, ce sont les montagnes à quitter. Dans Deutéronome chapitre 1, verset 6 à 8, la Bible dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Il était question du Kades Barnéa, si je m'abuse. Et Dieu a dit à Israël, vous aviez assez longtemps perduré ici. Il est temps que vous fassiez un mouvement. Cette catégorie de montagnes ici ne sont pas de péché. Ce n'est pas parce que j'ai dit des montagnes à quitter que tu croirais que c'est un péché. Non, non. C'est juste que Dieu a constaté que dans ta vie, il y a eu une certaine monotonie qui s'est installée. Toi-même, avant d'ouvrir la bouche, tu sais déjà qu'est-ce que tu dois dire à l'avance et tu sais comment tu clôtures ta prière. Quand on grandissait dans une certaine église, même si tu somnoles, tu dors pendant la prière, lorsque le modérateur entend seulement Tobanda na yo, Nzambe nanga, Tosukisa na yo, là tout le monde se fait parce qu'on sait qu'on est arrivé à la fin. Parce que cette chanson annonçait la fin. C'est comme une générique d'un film. Là, ça veut dire que tout est fini. Mais moi je t'annonce que Dieu a remarqué qu'il y a comme un malaise par rapport à ta marche avec lui. Tu es comme en train de tourner en rond, tu ne perces plus, il n'y a plus de nouveauté, il n'y a plus de fraîcheur. Et Dieu me dit de te dire qu'il t'appelle à un niveau élevé de ta foi, à un niveau élevé de ton intimité avec lui. Tu as assez tourné en rond, en même place. Le Seigneur te veut dans une dimension élevée. J'entends quelqu'un crier élargissement, j'entends quelqu'un crier Rehoboth. Le Seigneur t'amène à une dimension plus élevée que celle dans laquelle tu es maintenant. Dieu va étendre tes limites. Tu vas prier sans savoir quand t'arrêter. Tu vas parler sans savoir quand t'arrêter. Tu vas aimer le Seigneur outre mesure. Tu vas lire la Bible avec une soif renouvelée. Parce que Dieu t'amène à un autre niveau. Tu vas explorer d'autres horizons. Oui, tu vas voir d'autres facettes de Dieu. Je vous ai déjà appris ça ici au GEA. Que Dieu s'appelle El-Olam. Le mot El-Olam en français, c'est rendu par Dieu d'éternité. C'est pas vrai. Parce que Dieu déjà par elle, il est déjà éternel. Par elle, Dieu déjà éternel. C'est comme El Shaddai. Tu ne peux pas dire El Shaddai veut dire Dieu tout puissant, c'est faux. Parce que dans elle, il y a déjà la toute suffisance de Dieu. El Shaddai en réalité c'est le Dieu tout suffisant. Le Dieu capable de donner la fécondité. Le Dieu capable de faire à une femme, donner à une femme la capacité d'avoir un enfant même après une double ménopause. Ça c'est El Shaddai. Le Dieu qui agit. Maintenant El-Olam dont je parlais, en français rendu par le Dieu d'éternité, en réalité ça veut dire le Dieu vierge. C'est-à-dire il y a des facettes de Dieu que tu n'as pas encore découvertes. Il y a des dimensions de Dieu que tu n'as pas encore explorées. Mon Dieu, il t'arrivera, oh là je parle à une soeur, il t'arrivera pendant un moment de prière, tu sens un parfum, l'odeur d'un parfum que tu n'as jamais senti. Et en cet instant-là, tout ce que tu diras dans la présence de Dieu arrivera. Même si tu souhaites la guérison pour quelqu'un qui a du cancer métastasé, il va te guérir parce que Dieu te donnera de signes. La Bible dit qu'il existe de diverses opérations. Tu auras une opération particulière dans la façon de Dieu de te conduire lorsque tu auras exploré le terrain que tu n'as pas encore exploré dans ta marche, dans ton intimité avec le Seigneur. Je t'annonce que ce temps arrive et tu passes à un autre niveau. Quelqu'un dit yes. Le pays qui te reste à conquérir est encore grand. Tu as encore beaucoup de choses à faire. Tu as encore beaucoup d'expériences à vivre. Et le Seigneur veut te préparer à cela. Troisième sorte de montagne. Catégorie, voulais-je dire. Les montagnes à aplanir. Là, ce sont des défis. Des défis, des difficultés qui vous intimident. Des choses, des situations qui ont tendance à vous dire laisse-moi te dire que mon Dieu, ton Dieu, est capable de te donner une solution inattendue.
par un moyen insoupçonné, inhabituel, par rapport à n'importe quel grand défi qui s'érige devant toi. Il a dit à Zorobabel par la bouche d'un prophète, il a dit, ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais ce sera par mon esprit, dit l'Éternel. Et je te dis la même chose aujourd'hui. Même s'il faudrait qu'il y ait une quatrième session, même s'il faudrait qu'il y ait un quatrième une délibération, il y en aura pour toi, même sous un arbre, même via WhatsApp. Un professeur va appeler un autre et dire, j'ai mal rêvé un petit aujourd'hui. J'ai mal rêvé une étudiante aujourd'hui, s'il te plaît. Libère-le parce que j'ai besoin de la paix. Il y a des choses que Dieu seul est capable de faire. Lorsque tu es en face du danger, laisse-moi te dire que ton Dieu est multisystème. Lorsque tu es en face d'un mur, Dieu ne va pas forcément écrouler le mur, il va lui-même se placarder au mur. Comme il s'appelle la porte, il va ouvrir les bâtons. Et ce qui paraissait être un mur va devenir un passage pour toi. J'annonce à celui qui m'entend ce midi. Tu vas vivre de victoires retentissantes en face de ces montagnes qui se dressent devant toi. Quatrième, ce sont les montagnes à déplacer. Il y a des montagnes à planir, il y a aussi des montagnes à déplacer. Si tu avais besoin de tracteurs, de caterpillar pour aplanir une montagne, la quatrième catégorie de montagnes, tu n'as pas besoin d'engin. Tu as besoin de toute la foi. Dis après moi, toute la foi. Si tu as toute la foi en toi, tu es capable de déplacer. Tu es capable de déplacer la montagne. Ce qu'il te faut, je le dis, c'est avoir la foi. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi apprendre à parler aux situations. Oh, j'aime ce que mon frère dit, ne parle pas de ta situation, parle à ta situation. Il ne faut pas dire je suis malade, il faut t'adresser à cette maladie pour lui dire que tu t'es trompé d'adresse. Ce corps ici est le temple du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, ce corps ici c'est tout un culte. Donc le culte ne va pas rater parce que toi tu me fais cloîtrer au lit. Et tu parles à la maladie et tu lui intimes l'ordre de te quitter et la maladie va t'obéir. Parce que rappelez-vous, les montagnes ont des oreilles et elles n'écoutent que le langage de la foi. Mais une autre chose importante, et ça vous devez le savoir, je suis dans Marc chapitre 11, le verset 19 à 26. Il ne faut pas que avoir la foi, parler positivement, prier. Il faut aussi apprendre à pardonner. À pardonner. Malheureusement, de plus en plus, nous constatons que parmi les plus rancuniers de la terre, il y a le chrétien dedans. Chrétien. Ça ne doit pas être ainsi. J'étais en train de suivre scandaleusement sur les réseaux sociaux un pasteur qui avait perdu son frère et il est en train de s'adresser à tous les pasteurs du Congo qui ne sont pas venus au deuil. Donc là, c'est regrettable, mais c'est passé aux réseaux sociaux. Je n'invente rien. Là, si tu apprends à pardonner, bien aimé, écoute, ta parole de foi a de l'effet sur les circonstances lorsque toi-même tu es en paix avec Dieu et envers tes prochains. Voilà pourquoi tu dois apprendre à pardonner. Pardonne, pardonne. Pardonne à ce monsieur-là qui a fait souffrir ta mère. Pardonne. Pardonne à ce gars qui a volé de l'argent, qui a accusé à tort ton père, qui s'est retrouvé dans des complications, limogé, ainsi de suite. Pardonne, pardonne. Je ne prêche pas sur le pardon, je ne peux pas aller en détail. Mais ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a 5e catégorie des montagnes, sont des montagnes à conquérir. Je reviens tout à l'heure. Mais avant de dire quoi que ce soit sur ça, vous devez savoir que vous ne pouvez jamais posséder ce que vous redoutez. Vous ne pouvez jamais posséder ce que vous redoutez. Ce qui vous fait peur, vous ne pouvez jamais le posséder. Vous devez désirer quelque chose. Vous devez croire que c'est possible que vous l'ayez. Et peu importe la chose, vous l'aurez. Mes frères, est-ce que les frères sont là? Les frères sont là? Tu peux avoir de temps en temps envie d'aborder une sœur parce qu'elle te plaît, parce que tu vois en elle les critères de choses. Vous connaissez ces choses-là. Mais finalement, quand tu t'approches d'elle, tu remarques qu'elle sent le Givenchy. Donc, elle a mis un parfum qu'on appelle Givenchy. Et tu vois qu'elle a mis du Dior. Toi-même, tu vas à l'internet, quand tu tapes le nom du parfum, on te dit que c'est 180 €. Et là, tout de suite, tu te rends compte que c'est ton budget pour le home, pour 4 mois. Donc, tu te dis, bon, je voulais, mais toi-même, Seigneur, tu vois qu'elle n'est pas de ma catégorie. Moi, je te dis qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que même la personne qui a fait ce parfum-là n'a pas désigné d'avance qui seront les clients de son parfum. Donc si aujourd'hui tu n'es pas capable de t'acheter ce qu'il faut, demain tu seras capable de faire voyager cette femme au travers le monde. Tu lui feras même fêter un anniversaire entre le ciel et la terre. Je ne parle pas de nécropole, je parle de l'avion.
entre le ciel et la terre. Là-dedans, vous vous arrangez avec le pilote et les hôtesses. Vous organisez un surprise party. Vous lui faites une fête surprise. Il y a même un gâteau qui arrive, joyeux anniversaire. Et tout l'avion chante. Je rêve que tu vives ces choses. C'est possible. Je sais que hier, tu as pris le mbwengi et les spaghettis. Mais cela ne détermine pas ton avenir. Parce que mon avenir a la couleur du cœur de Dieu. Mon avenir a la couleur du cœur de Dieu. Mon avenir a la forme de ce qui se passe dans la tête de Dieu. Mon avenir ne tient même pas du Congo. Mon avenir, oh my God. Le mercredi, je ne suis pas arrivé à l'église parce que j'étais dans les embouteillages. Aujourd'hui, je suis arrivé en retard parce que j'étais pris dans les embouteillages. Ce n'est pas dans mes habitudes, vous me connaissez. J'arrive toujours avant le début du culte. Mais c'était dans des embouteillages terribles. Je prie Dieu, je ne finirai pas ma carrière ministérielle sans venir parfois à l'église via un hélicoptère. Et ça me dépose, je vous laisse sur la terre. La tienne a la matinée la jeu hélicoptère de la maison jusqu'à l'église. Je dis des choses comme de folie parce qu'avec la foi, si tu ne deviens pas fou, c'est que tu es en dehors de la clôture de la foi. Quand tu entres dans la concession de la foi, tu commences à déraisonner parce que, au fait, la logique du royaume de Dieu n'a rien à voir avec le paramètre de ce qui se passe dans le monde normal. Celui qui croit, il devient fou. Celui qui croit, il devient fou. Il parle comme Dieu. Il peut promettre à un monsieur qui ne sent plus même le désir d'être avec une femme. Il lui dit que tu auras un enfant. Il dit, mais vieux, fais fort. Ismaël, Dieu lui dit, ça ne sera pas lui. Je te parle d'Isaac. Agar azakunu moi jeune. Makilana maezo ponja. Dieu, quand il parle, il ne tient pas compte des lois naturelles que lui-même a créées. Dieu, quand il parle avec son enfant, il tient compte des principes du royaume. Il s'en fout de... Vous savez pourquoi chaque 4 ans, nous avons un mois de février qui a 29 jours. Les scientifiques peuvent expliquer ce qu'ils veulent. Parce que déjà, ils expliquent des choses bidons. Quand ils vous parlent, de boomerang, ils vous parlent... non, ce sont des inepties. C'est pas normal. Moi, je vais vous donner la raison pour laquelle février, après 4 ans, a 29 jours, par rapport à 3 ans qui ont 28 jours. Parce que dans la Bible, il y a 2 hommes qui ont agi par la foi. L'un s'appelait Josué. Il a dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, suspend ta course. Et ce jour-là, le monde, la course du soleil a connu un décalage. La course du soleil a connu un décalage. C'était le premier retard. Le deuxième retard que le monde a encaissé, c'était le jour où Ézéchias devait être guéri. Il demande un signe au prophète. Le prophète lui dit, quel sera le signe? Est-ce que tu veux que le degré, selon la mesure d'Akaz, s'avance ou recule? Il dit, si ça s'avance, personne ne va se rendre compte que c'est un miracle. Mais si ça recule, ça c'est jamais arrivé. Et l'homme de Dieu a prié et le degré a reculé. À partir de ces 2 miracles, février ne respecte plus personne. Après 4 ans, il est le 29. Mais pendant 3 ans, il nous affiche le 28. Il y a un Dieu dans le ciel. Quand il fonctionne, il ne tient pas compte de la géo. Il ne tient pas compte de la... Je ne sais pas quelle science tu as apprise. Dieu ne tient pas compte de ça. Est-ce que je parle à un homme de foi? Est-ce que je parle à une femme de foi? Touche ta poche vide là, touche ta poche vide. Dis-toi toi-même, je ne suis pas n'importe qui. Pendant que je suis en train de toucher vos enveloppes, parmi vous, vous allez bâtir des temples pour Dieu. Amen. Je dis, vous allez bâtir des temples. Votre communauté n'aura jamais eu un temple comme celui que vous allez bâtir pour elle. Des temples climatisés, moquettés, comme ceux que j'ai vus au Nigeria, comme ceux que j'ai vus sous d'autres cieux. Alléluia. Il y a des montagnes de souvenirs. Comme Golgotha, c'est le plus grand acte, la plus grande action, merveille que le Seigneur a eu à accomplir en faveur de l'homme. Et Pierre se souvient, dans 2 Pierre que je vous ai donné, de ce que Jésus a eu à faire avec eux sur la montagne de Tabor lors de la transfiguration. Je suis en train de te dire quelque chose. Il y a des expériences dont tu vas te souvenir avec Dieu. Il y a 21 ans, j'avais 20 jours de jeûne et prière seul. Le Seigneur m'a parlé du réveil. Il m'a dit que le réveil vient. Il m'a montré un tableau. C'était le monde en fait. Je voyais le mouvement des éclairs à partir du Congo. Vous voyez comme les éclairs font de traces. Et ça allait dans beaucoup d'endroits. Je ne comprenais pas. J'étais en train de dormir. Il m'a dit, réveille-toi.
Il pleuvait, j'étais seul dans un grand temple de ceux qui connaissent la restauration au quartier général. Et le Seigneur me dit, entends. Je dis à Dieu, mais je n'entends que le bruit de tonnerre. Il dit, entends. Quand il a insisté, je n'étais plus en train que d'attendre, mais j'étais aussi en train de voir. Je voyais et j'entendais. Et je voyais ce tableau devant moi. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je continuais la prière. Le Seigneur m'a dit qu'il y a un mouvement puissant de réveil qui va partir du Congo et qui va toucher le monde entier. Tu n'as pas encore dit Amen. Quand je vais arriver là, tu vas dire Amen. Mais je ne sais pas si tu seras debout. Ça, c'est tout ce que je ne sais pas. Parce que ce que Dieu a dit ne peut pas mentir. Il y a des montagnes de souvenirs. Mais écoute ça. À chaque fois qu'on se souvient d'une montagne, ça déclenche un niveau prophétique dans la vie de celui qui se souvient. Allez lire 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 21. L'apôtre Pierre fait le récit de ce qu'ils ont expérimenté sur la montagne. Et immédiatement à partir du verset 19, il commence à parler de la prophétie. Il dit que la prophétie est une lampe qui éclaire dans les ténèbres. Il dit aucune prophétie n'a été donnée par l'interprétation d'un seul homme. Mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces hommes sont là devant moi ce midi. Ces femmes sont là devant moi ce midi. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. À partir de maintenant, exactement comme Ézéchiel, lorsque tu te souviens de la vision que tu as vue sur le fleuve du Kébar, il y a comme une porte qui s'ouvre dans le ciel et tu entres dans une nouvelle dimension. Là c'est au chapitre 1er, 2, 3, mais au chapitre 8, il lui a été rendu capable à Ézéchiel de percer une muraille en esprit. Et lorsqu'il perce la muraille, qu'est-ce qu'il voit? Parmi les anciens d'Israël, il y en avait qui fétichaient, il y en avait qui faisaient de l'occultisme. Il dit, fils de l'homme, tu vois ces gens, ils s'appellent anciens d'Israël, mais vois ce qu'ils font dans Kouzou, vois ce qu'ils font dans le secret. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu sors de ce programme avec une onction telle que toute personne qui est occultiste, il ne saura pas résister devant toi. Oh mon Dieu, j'ai perdu mon énergie en pensant que je parlais à un homme de foi, en pensant que je parlais à une femme de foi. Je l'annonce, même si c'est ton père. Je l'annonce, même si c'est un professeur de l'université. Je l'annonce, même si c'est un gouverneur. Je l'annonce, qui qu'il soit. Lorsque tu seras ensemble avec quelqu'un qui est dans l'occulte, il ne saura pas supporter ta présence. Si vous louez dans la même personne, il sera obligé de déménager rapidement pour aller trouver un autre endroit parce qu'il ne sera plus jamais en paix. Là où toi tu es, tu perces le muraille, tu perces le mystère. Personne ne peut opérer dans l'occulte. Je dis, personne ne peut opérer dans l'occulte. Là où toi tu es. Les montagnes de souvenirs ne sont pas nostalgiques. Elles vous amènent dans un autre niveau, dans une autre dimension. Les montagnes, 7, de contemplation. Les montagnes de revoir. Je vous ai dit que Moïse a vu à partir du mont Nebo de Pisga un territoire qui ne lui était pas permis d'accéder. J'ai dit que cela ne t'arrivera pas. Dans le sens où ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras. Dis Amen. Mais il y a une autre dimension dans cette vérité. C'est qu'il faut faire la différence entre une vision et une mission. Je peux parler? La vision, VB, la vision est divine, la mission est humaine. Dans la vision de Dieu, c'est un plan d'action général. Dieu dit, il veut délivrer Israël. Lisez votre Bible. Exode 3. Vous ne verrez aucun verset qui dit que Dieu aurait promis à Moïse que c'est toi qui feras entrer ce peuple à Canaan. Relisez vos Bibles, il n'y en a pas. Dieu a dit à Moïse, c'est par toi que je vais sortir, délivrer ce peuple. C'était ça sa mission. Vous pensez que le fait d'avoir cogné sur un rocher était un péché aussi flagrant pour qu'un leader comme lui puisse manquer la possession de Canaan? Non, Dieu n'est pas rancunier. Non, le problème avec Dieu, c'est que dans le plan de Dieu, il n'était pas prévu que Moïse fasse entrer Israël dans Canaan. Vous savez pourquoi? Il était tellement élevé que déjà le peuple avait tendance à l'idolâtrer. Vous voyez pourquoi même le diable est venu chercher le corps de Moïse. Et il y a un ange de Dieu qui s'y opposait. Si le diable avait réussi ce coup, il allait remettre ce corps à un occultiste. Ce serait des squelettes. Comme on a des squelettes de Taton, de Koutouma, Tanton, je ne sais pas le nom de Pharaon de ce temps-là. Et on allait l'exposer quelque part. Les gens viendraient pour se courber devant ces os. Dieu n'a pas voulu ça. Dieu n'a pas voulu que l'ennemi tire gloire de la vie, du corps, de la carrière de son serviteur. Voilà pourquoi il a caché son corps. Mais écoutez la vérité, c'est que dans la vision de Dieu, chacun de nous a une mission. Et c'était la mission de Dieu pour Moïse que de sortir Israël, mais c'était la mission de Josué
que de faire entrer Israël dans la terre promise. Voilà pourquoi Dieu ne voudra pas que tu finisses ta carrière en bas. Dieu voudra que tu finisses la carrière de ton ministère, de ta destinée en haut, sur une montagne. À partir de là, il te donne la garantie et l'assurance que la vie ne s'arrête pas avec toi. Après toi, j'ai préparé quelqu'un. D'ailleurs, c'est toi-même qui lui as imposé le main. Et c'est lui qui fera entrer mon peuple en Canaan. Écoutez, Moïse a écrit Deutéronome, mais c'est Josué qui a conclu ce livre. Parce que Moïse ne pouvait pas écrire sur sa propre mort. C'est Josué qui a conclu le livre de Deutéronome. Je prie Dieu que le succès ne s'arrête pas avec toi. Parce qu'un succès sans successeur n'est pas un succès, disait John Maxwell. Et le docteur Sonny Mukwege dit, un succès sans successeur, c'est du sucre sucé. Donc tout s'arrête avec toi. Le goût reste pendant quelques instants et ça disparaît. On ne se souvient même plus qu'il y avait quelqu'un comme toi qui a réussi. Mais moi je parle à des gens qui sont des pères. Ils sont où? Je parle à des gens qui sont de mères. Elles sont où? Elles vont se lever comme des lions dans cette génération. Elles ne mourront pas sans avoir engendré des enfants, de filles, de garçons qui vont porter exactement l'ADN spirituel qu'eux ils ont porté. Ils ont craint Dieu, leurs enfants craindront Dieu. Ils ont servi Dieu avec intégrité, leurs enfants serviront Dieu avec intégrité. Ainsi donc, lorsqu'on voudra chercher le vrai, on ne trouvera de vrai que parmi les enfants que tu engendreras. Car Esaïe a dit dans Esaïe 8, 18, moi et les enfants que tu nous as donnés, nous sommes des signes de présage pour cette génération. Vous tous qui m'acceptez comme un père, même si je ne suis pas directement votre père spirituel, je prie que l'onction qui est sur moi vienne sur vous. Et que le Dieu qui a pris de l'esprit qui était sur Moïse, et il l'a mis sur le 70 anciens, qui t'impacte de la même grâce qu'il y a sur ma vie. Tu guériras le malade, les démons te seront soumis au premier ordre, les esprits te respecteront. Ce que tu diras arrivera. Le monde des ténèbres frémira, tremblera lorsque tu passeras. L'ombre de ton corps guérira le malade. Le mouchoir qui aura touché ton corps guérira le malade. Ainsi a parlé l'Éternel. Il y a une dernière catégorie de montagne, c'est la montagne éternelle. Cette montagne, c'est ce que Hébreux 12 appelle la cité du Dieu vivant, l'assemblée de premiers-nés, les sillons du Dieu d'Israël. La montagne de Sion, la Jérusalem céleste. Laisse-moi te dire qu'il serait un gâchis énorme que tu aies cru en Dieu, tu aies marché avec le Seigneur sans désirer au plus haut point un jour d'entrer au ciel. Le plus grand rêve d'un chrétien, ce n'est pas d'arriver à Toronto ou à Atlanta. Le plus grand rêve d'un chrétien, ce n'est pas de devenir professeur de l'Unikin. Le plus grand rêve d'un chrétien, c'est un jour d'être à côté du Seigneur dans la félicité éternelle. Voilà pourquoi je crois qu'en ce midi, il y a des âmes et des cœurs qui sont prêts à venir à Jésus, afin que lorsqu'ils passeront par le mont du Calvaire, le mont du Calvaire leur ouvre un boulevard pour l'éternité. Alléluia. Josué dit, Caleb dit à Josué, donne-moi cette montagne. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis arrivé à la fin, que la foi donne la forme et le relief à la parole que tu as reçue. Aïe, 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 aïe. Sois béni, Yannick. La foi donne la forme et le relief à la parole que tu as reçue. Lorsque je te dis sois béni, le même verbe soit béni, pour quelqu'un d'autre, il le reçoit par rapport à son défi financier lié aux études. Quelqu'un d'autre, il le reçoit par rapport à cette vie chrétienne trébuchante. Il est en train de tituber, il est en train de tomber, de vaciller, commettant toujours le même péché. Le péché de saint, le péché de frère en Christ sérieux, la masturbation. En train toujours de tomber, de retomber, accro à la pornographie et à tout ce qui va avec. Lorsque je te dis, sois béni, quelqu'un dans son cœur peut dire, oh mon Dieu, je reçois. Il reçoit la bénédiction parce qu'il désire avoir une force nouvelle pour vaincre, pour triompher victorieusement sur ce péché qui l'assaille et qui l'environne si facilement. Le même verbe soit béni prendra la forme dans ta vie par rapport à ce que ta foi va lui donner. Ainsi donc, j'annonce ce midi, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oh mon Dieu, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oh, vous savez que le visible vient de... Tout ce qui est visible provient de l'invisible. Il faut que ça existe dans le monde invisible pour paraître dans le monde visible. Ainsi donc, si tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, c'est qu'il n'y a rien de la terre que tu peux manquer. D'ailleurs, je déclare sur toi que tout ce qui s'achète avec l'argent ne sera jamais un souci pour toi. Que tout ce qu'on achète avec l'argent ne sera jamais un problème pour toi. Mais aussi, les bénédictions seraient dans le lieu céleste. Comme pour dire que la source de nos bénédictions ne sont pas la terre. Là où les choses vacillent, là où la méchanceté des hommes peut nous faire détourner ce qu'il y a à nous. Non, c'est au ciel. Au ciel.
Là où il y a un agenda et une volonté qui s'exécutent parfaitement. Dans la prière de notre Père, Jésus a dit, priez, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu est parfaite. Rien ne manque et sur la terre, les choses s'exécuteront comme le ciel l'a prévu et programmé pour toi. Qui dit Amen? Je reprends ce que tu désires. Ce que tu désires par ta foi va donner la forme à la parole de bénédiction que tu reçois. Et ça devient... Vous savez, Moïse n'a jamais dit à Caleb que je te donnerai Hébron. Moïse a dit, parce que tu as parlé positivement, la terre que tu as foulée, donc tu as foulé le pied, tu le posséderas. C'était vague. Mais lorsqu'on arrive à la distribution de terre, et que Josué semble oublier cette promesse, Caleb lui rappelle, Master, au Bosani, tu étais là, tu es le seul témoin vivant. Tu étais là quand Moïse, l'homme de Dieu, avait parlé. Donc, Tikabajé, donne-moi cette montagne. Écoute-moi, ton droit ne passera pas inaperçu. Ce qui à toi te reviendra. Je dis, ce qui à toi te reviendra. Même au milieu d'un monde injuste, méchant, ce qui à toi te reviendra. Au nom de Jésus, tu posséderas ton héritage en combattant. Tu posséderas ton héritage en le réclamant, en le revendiquant. Peu importe le temps que cela prend, ce qui à toi te reviendra. Écoutez, la foi ne reconnaît que la grandeur de Dieu. La foi n'accorde aucun crédit. Aucun crédit à ce que tu vois, seulement à ce que Dieu dit. Donc ce que Dieu dit, c'est ce qui est. C'est ce qui se fera. C'est ça la foi. Tu dis que tu as la foi, tu ne dois considérer que ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Le langage de la foi n'annule pas le fait qu'il y a l'obstacle devant toi. Non. Le langage de la foi triomphe de l'obstacle. Triomphe de la peur. Surmonte la peur. Chasse la peur. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. La foi, l'espérance et l'attente de l'accomplissement des promesses vont te garder longtemps en vie. Parce que ça n'a pas promesse n'a pas salaire. Au cours d'ailleurs avant ma promesse wana et kokisam. Caleb a vécu longtemps jusqu'à ce qu'il a joui de la promesse. Écoutez, j'ai utilisé un bon verbe. Il a joui de la promesse. Et ça, c'est que bénédiction qu'on coûte aussi lemba. Bon, ils sont tomates aussi quand on côté. On commence déjà le quoi vegetable, comme disent les Anglais, comme un légume fatigué là. N'attends pas bimisako. Bon bimisako côté. Bon bimisanga na zo moi. Ba tombolo ba bimisio honnêtement mais mon piscine à Bethesda. Ba zongiso na soir. Tu ne finiras pas la vie comme ça. Tu finiras la vie fort. Tu finiras la vie fort. Tu jouiras de la promesse de Dieu. Tu jureras de tout ce que Dieu t'a dit. Dieu m'a demandé de prophétiser sur vous. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix du Dieu d'Israël. Écoute la voix de celui qui trône sur la montagne de Sion. Écoute. Dieu m'a mandaté de déclarer prophétiquement sur vous. Vous êtes un peuple prophétique. Vous êtes un peuple prophétique. Je reprends, vous êtes un peuple prophétique. Et tout comme la prophétie est une lampe, tout comme la prophétie est une lampe qui éclaire dans les ténèbres, vous allez éclairer l'uniquine. Vous allez éclairer l'istème. Et chacun de vous va éclairer là où il vit. Chacun de vous va éclairer là où il prie. Est-ce que je parle à des gens? Je parle à des gens qui ont la sensibilité de recevoir ces choses. Dieu m'a dit de vous dire, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort. Venez adhérer aux loges mystiques. Ceux qui prédisent l'avenir. La franc-maçonnerie, les Illuminati. Toutes ces loges que vous connaissez. Tous ceux qui poussent des sifflements et des soupirs. Vous allez répondre, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il n'y aura point de réveil pour le peuple. Je suis venu mandaté par Dieu pour que tu puisses posséder la montagne de ta destinée. Je vous annonce, il y a un vent puissant de réveil qui est en train de souffler. Ce vent souffle, et je prie Dieu que tu en sois précurseur. Je prie Dieu que tu puisses en goûter les avant-goûts. Dieu va faire du Congo et par le Congolais des choses inhabituelles. Le monde sera étonné. Le monde n'a jamais vu ce qui s'apprête de venir. Par tes mains là que tu as levées, je ne te regarde pas. Par tes mains là que tu as levées devant le trône de Dieu, le maladie, même le cancer, va guérir. Tu prieras pour des gens au téléphone. Il y a une onction de guérison qui sera véhiculée dans les chambres d'hôpitaux. Les gens atteints du Covid vont être guéris par ta prière. Même au-delà des frontières du Congo, tu vas prophétiser et de
choses que tu vas annoncer vont arriver. Voilà pourquoi je dis, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans la sphère politique de ce pays. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans la sphère ecclésiastique de ce pays. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans l'économie de ce pays. Dieu va nous couvrir de sa gloire. Sa lumière va resplendir autour de nous. Je dis comme Esaïe, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et de présages de la part de celui qui habite sur la montagne de Sion. Tout héritage et promesse en dépit du test de la foi vous amèneront sur les hauteurs. Écoute-moi, Dieu t'amène loin et il te rend visible. Lève ta main et commence à prier en langue. Lève ta main et commence à prier en langue. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. La brésita la baka. Tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur. Prie en esprit et lève-toi. Ah yes, ah yes. Lève-toi, 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 lève-toi. Est-ce qu'il y a des aigles qui prennent les envols? Les aigles déploient leurs ailes. Les aigles déploient leurs ailes. Les aigles déploient leurs ailes. Les brasataria. Les aigles déploient leurs ailes. Les manteaux de guérison tombent sur toi. Les manteaux de guérison tombent sur toi. Il y a une forte grâce prophétique qui arrive sur toi. Chablais, Kazé, laisse-moi ce couloir. Ma soeur, toi qui es assise en blanc, avec des points noirs, il y a quelque chose de mon Dieu qui arrive sur ta vie. Le monde entendra parler de toi. 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 Ce que Dieu a fait avec Catherine Kuhlman, c'est petit. Ce que Dieu a fait avec Catherine Kuhlman, c'est petit. Ce que Dieu a fait avec Catherine Kuhlman, c'est petit. Ya bazalato ma maman. Lève tes mains et crois-moi. Je suis héritier de l'onction que Théo Osborne a portée. Parce qu'il a été le père de mon père. Je te parle, frère. Lève tes deux mains. Il y a une onction de guérison qui va venir sur ta vie. Une puissante onction de guérison arrive sur ta vie. Même vous qui êtes là-bas à Madagascar, la grâce de Dieu vous localise. La grâce de Dieu vous localise. La grâce de Dieu vous localise. Maintenant, vous pouvez monter sur la montagne de contemplation, la montagne de vision, la montagne de contemplation, de vision. Reçois cette grâce. Tes yeux vont voir, tes oreilles vont entendre. Tu vois en esprit, tu accèdes au mystère. Tu vas voir le 10 prochaines années. La grâce prophétique arrive sur toi. Je vais compter jusqu'à 3. Ça vient sur toi. Tu commences à prophétiser. Tu parles de la part de Dieu. Des choses exactes qui s'accomplissent. Même les choses que tu diras par hésitation. Parce que ça venait de Dieu, ça va s'accomplir. Je compte. Et de 1, et de 2, et de 3. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de Géa est le Dieu de la destinée. La montagne symbolise la stabilité. Une structure ferme, fixe. Que votre vie chrétienne soit stable. Au nom de Jésus. Baisse ça, j'ai pris le temps, j'ai largement dépassé le temps. Câblage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Jésus? Il y a des gens qui doivent mettre leur vie chrétienne en ordre aussi.
En la même occasion, Dieu me parlait d'un certain Gilbert. Gilbert, tu es là. Tu pries, mais tu n'as pas encore conscience totalement de ce à quoi tu t'es engagé. Il t'arrive même de prendre la boisson alcoolisée. Gilbert. Tu ne crois pas à la grâce prophétique. Alors dis-moi comment je t'ai localisé. Comment j'ai reçu ton nom si Dieu n'existe pas. Tu as besoin de recevoir Christ. Viens vite devant, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Tu veux donner ta vie à Jésus? Cours. Descends ici. Descends ici. Si tu es là, descends ici. Descends vite. Ça, c'est une occasion à ne pas manquer. Est-ce qu'il y en a? Il y en a de gens qui donnent leur vie à Jésus? Il y en a? Protocole, aidez-moi. S'il y en a? Ok, il n'y en a pas. Gloire à Dieu. Ah, il y a mon frère. Viens. Acclame le Seigneur pour sa vie. Mets-toi sur ma chaise. Ici. Dis après moi, Seigneur Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Je suis pécheur. Et c'est exactement pour moi que tu as quitté le ciel pour la terre. Je prends maintenant, devant cette multitude, la décision de te donner ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Dirige ma vie. Fais-en ce que tu veux, comme tu l'as prévu. Au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé, libéré du péché, de toute emprise de l'ennemi. Cigarettes, boissons, de filles, libérées de la pornographie, de la masturbation. Libéré! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme tu as assis sous ma chaise, tu serviras, mon Dieu, toute ta vie. Reçois ça. Reçois ça. Tu viens de passer de la montagne de Calvaire et tu as accès même à la montagne de l'éternité. Que mon Dieu se serve puissamment de toi. Cette montagne de souvenirs par rapport à ta conversion, je la garderai toute ma vie. Parce que tu seras ce que les hommes n'auront pas cru que tu deviendras. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur pour une âme. La Bible dit pour une âme. Il y a la fête au ciel. Waouh.